Salut, je m'appelle Chtorori. Salut, je m'appelle Bellasot Ahmed. Nous sommes diplômés d'une licence fondamentale en informatique et multimédia du ESIMS Promotion 2020. Dans cette vidéo, on va présenter notre projet de fin d'études. D'après les dernières statistiques, plus d'1 milliard de personnes souffrent d'un handicap. 1% parmi eux ont une paralysie ou hémiplégie. Cette déficience motrice augmente le risque d'envisager des cas d'urgence, causant avec ça une dépendance du téléphone. Pour cela, notre objectif était de développer une application mobile qui donne à cette catégorie la possibilité d'établir des appels d'urgence sans avoir besoin d'un contact direct avec le téléphone. Dans notre application, on utilise le clignotement des yeux pour contrôler les appels. Ces derniers sont détectés par le casque NeuroSky Mindwave Mobile, qui assure la détection des ondes cérébrales. Maintenant, on va avoir une explication du fonctionnement de notre application. On commence par l'activation du casque. Ensuite, on établit la connexion Bluetooth entre cette dernière et le téléphone. À l'aide d'un assistant, il faut assurer le bon portement de la casque à cause de son effet sur le signal. Et voilà, c'est le temps de lancer notre application. L'écran de démarrage s'affiche, qui contient le logo de notre application. Ensuite, on voit l'écran d'accueil, qui contient nos 3 contacts d'urgence, plus un bouton d'ajout qui permet l'ajout des contacts. Au moment de la connexion de la casque sur l'application, on voit en haut la qualité du signal avec une valeur comprise entre 0 et 100, c'est la valeur de la tension. Au moment où cette valeur atteint une valeur supérieure ou égale à 50, un compte à rebours se déclenche. Cette compte est de 4 secondes. À la fin de ces 4 secondes, en se basant sur le nombre de clignotements d'une valeur supérieure à 95, en appelant le contact désiré, c'est-à-dire le nombre de clignotements égale la position de contact dans la liste de contacts. Dans notre exemple, on clignote 3 fois, donc on appelle le 3e contact.